Flick, nous ne méritions pas de gagner face à l'Espagnol, mais cela nous a aidés à prendre les 3 points. Xavi avait raison. Flick demande le départ d'un joyau du milieu de terrain du Barça. Un or qui ne rouille pas. Lewandowski égale Benzema et menace le trône des légendes de la Liga. Messi encense le Barça de Flick et célèbre la naissance d'un gardien légendaire. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis en commentaire. Qui parmi vous souhaite le retour de Messi et sa retraite au Camp Nou? Et si vous êtes fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Flick, nous ne méritions pas de gagner face à l'Espagnol, mais cela nous a aidés à prendre les 3 points. L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a exprimé sa grande satisfaction après la victoire difficile de son équipe lors du derby de Catalogne face à l'Espagnol, assurant que l'essentiel restait les 3 points, tout en reconnaissant la dureté du match et une prestation parfois insuffisante sur certaines phases. Le Barça se prépare désormais à se rendre en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d'Espagne, et Flick estime que ce succès représente un énorme boost mental ainsi qu'un message fort envoyé aux concurrents de la Liga avant de lutter pour un nouveau titre. Le technicien allemand a tenu à saluer particulièrement son gardien Johan Garcia, très exposé à la pression durant la rencontre, tout en soulignant l'impact décisif des remplaçants, notamment Dani Olmo, qui ont fait basculer le match en faveur des Blaugrana dans les moments clés. Flick, c'est fantastique d'avoir un gardien de très haut niveau. Flick a insisté sur l'importance de disposer d'un gardien d'élite. C'est toujours quelque chose de fondamental. Quand on regarde le match, on s'en rend compte. Si l'on observe le Real Madrid, on voit qu'ils ont un grand gardien, et tous les grands clubs en ont un. Je suis heureux que Garcia soit avec nous et très satisfait d'avoir pris la décision de lui faire confiance. Concernant la préparation mentale du gardien avant le derby, il a ajouté. Bien sûr, j'ai parlé avec lui, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours le sentiment qu'il est très calme et sûr de lui. Cela se voit dans chaque action, dans chaque situation. Il est très concentré, mentalement très présent, et c'est pour cela qu'il évolue à un niveau aussi élevé. Flick a poursuivi ses éloges. Sa performance a été réellement fantastique. Je sais qu'il attache beaucoup d'importance à ce qu'il a vécu et qu'il n'oubliera pas que l'entraîneur Manolo lui a accordé sa confiance auparavant. Mais c'est le football, et aujourd'hui il joue avec nous. Son rendement sur toute la saison est incroyable, il a gardé sa cage inviolée et en est directement responsable. Personnellement, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens du monde. L'entraîneur du Barça n'a pas caché son admiration pour l'adversaire. Cette victoire est l'une de celles qui m'a rendu le plus heureux cette saison. Je sais à quel point le derby est important et combien les supporters exigent de le gagner. Je suis très content du résultat, car nous n'avons pas bien joué, et cela est peut-être dû à la force de l'adversaire, qui a livré un très grand match. Il a ajouté avec franchise. L'Espagnol a joué avec beaucoup d'intensité, de manière directe et avec d'excellentes transitions. Je félicite leur entraîneur Manolo. Je ne suis pas surpris de voir cette équipe jouer avec autant de qualité. Nous avons beaucoup souffert, l'ambiance dans le stade était incroyable et, honnêtement, nous ne méritions peut-être pas de gagner au vu de la prestation, mais la qualité que nous avons montrée après les changements a fait la différence. Qu'a dit Flick à propos de Dani Olmo? Flick a souligné le rôle clé du banc, en particulier celui de Dani Olmo. On voit clairement le talent d'Olmo, sa technique est incroyable. Il est dans une très bonne période de fluidité et d'inspiration. Il est revenu de blessure et a marqué un but. Je suis très heureux pour lui, car il a vécu un début de saison difficile, mais il est revenu très fort. À propos de l'impact des remplaçants, il a ajouté. C'est la même chose pour Fermín López. Je suis content de son envie dès son entrée. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que les joueurs entrés en seconde période étaient mentalement prêts dès la première minute et ont cherché à donner le maximum. Au final, ce sont eux qui ont décidé du match, et cela démontre la qualité de notre effectif. Flick a conclu en évoquant l'importance de cette victoire. Ce succès est un message très fort pour la Liga et il est extrêmement important pour nous. Après une courte pause, nous sommes revenus, nous avons peu entraîné et pourtant nous avons joué au même niveau. Ce n'est pas facile, mais nous avons désormais gagné en confiance et nous espérons continuer sur cette dynamique. Xavi avait raison. Flick demande le départ d'un joyau du milieu de terrain du Barça. Le temps finit souvent par confirmer certaines décisions techniques qui, sur le moment, paraissent dures.
C'est exactement ce qui est arrivé avec Xavi Hernandez, ancien entraîneur du FC Barcelone. Avec le recul, il est devenu clair que sa vision concernant Marc Casado était juste. Le jeune milieu de terrain a de nouveau perdu en importance au sein de l'équipe, après avoir été présenté pendant des mois comme une solution miracle aux problèmes du milieu, pour finalement se retrouver sur le banc, avec un avenir au camp nous désormais très incertain. Au début de la saison, Hans Flick avait pourtant accordé une grande confiance à Casado, l'alignant titulaire lors de plusieurs matchs importants au poste de pivot, le considérant comme un joueur discipliné tactiquement et capable d'apporter de l'équilibre. Cependant, cette confiance est rapidement érodée au fil des rencontres, le joueur n'ayant pas réussi à conserver sa place dans le 11 de départ, voyant son rôle diminuer progressivement au profit d'options jugées plus efficaces par l'entraîneur. D'un pari gagnant à un joueur hors des plans. Les médias espagnols confirment que la baisse de Casado n'est pas liée à une décision administrative, mais à une concurrence technique très forte. Eric Garcia, utilisé au milieu de terrain, l'a clairement dépassé et s'est imposé dans les plans du staff. Le staff actuel estime que Casado répond aux exigences de base, mais qu'il ne possède pas cette qualité supplémentaire ni cette capacité à faire la différence, indispensable à un club de ce niveau. Une conclusion identique à celle de Xavi, qui ne lui accordait que peu de minutes, prouvant qu'il s'agit d'un choix purement sportif et non personnel. Au départ, on pensait que le manque de temps de jeu sous Xavi était dû à un manque de confiance envers les jeunes, mais l'expérience avec Flick a confirmé que le joueur souffre de limites par rapport aux exigences du très haut niveau. D'autres milieux ont affiché davantage de qualité, un rythme supérieur et une meilleure maîtrise des matchs, exposant encore plus les lacunes de Casado aux yeux des supporters et des analystes. En quelques mois, la perception a totalement changé. Après avoir critiqué Xavi pour son manque de confiance, beaucoup comprennent aujourd'hui ses raisons. Flick, qui ne fonctionne pas au favoritisme, est arrivé à la même conclusion. Casado est un bon joueur, mais il n'a pas le niveau exceptionnel pour être une pièce maîtresse du projet ambitieux du Barça. Casado quittera-t-il définitivement le club l'été prochain? Selon la presse espagnole, Flick aurait déjà communiqué sa décision finale à la direction sportive, une vente lors du prochain mercato estival. Le technicien allemand n'envisage pas un prêt, estimant que la meilleure solution reste une vente définitive afin de générer des revenus, soulager les finances du club et libérer de la place pour recruter un milieu de classe mondiale. Le FC Barcelone est conscient que Marc Casado bénéficie d'une bonne cote sur le marché, en Espagne comme à l'étranger, de nombreux clubs appréciant sa discipline tactique et son esprit combatif. Sa vente représenterait donc un bénéfice net pour le club, s'agissant d'un joueur formé à la Masia. Un or qui ne rouille pas. Lewandowski égale Benzema et menace le trône des légendes de la Liga. Le FC Barcelone continue de proposer sa propre symphonie footballistique cette saison, confirmant que le stade est un théâtre de créativité inépuisable. L'équipe a imposé sa domination et son style offensif écrasant, prouvant que la Catalogne ne parle qu'un seul langage, le blaugrana. Le club catalan a remporté le derby face à l'Espanyol, 2-0, lors de la 18e journée de la Liga, réaffirmant sa supériorité historique et actuelle dans un match marqué par l'éclat de plusieurs individualités. Grâce à ce succès précieux, le Barça a consolidé sa place de leader avec 49 points, avançant à grands pas vers la reconquête du titre et accentuant la pression sur ses poursuivants, dans un contexte de nette amélioration sous la direction de Hans Flick. La machine offensive ne s'arrête plus. L'attaque barcelonaise a marqué lors de son 39e match consécutif en La Liga. Une série impressionnante, débutée en 2024 et toujours en cours, qui place cette génération à la 3e position des meilleures séries de buts de l'histoire du championnat. Lewandowski rejoint les légendes du Barça. Robert Lewandowski continue d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du club. Avec son 78e but en Liga sous le maillot blaugrana, il a rejoint le Brésilien Evaristo de Macedo, tout en poursuivant sa chasse à d'autres icônes comme Stoichkov et Rivaldo. Messi encense le Barça de Flick et célèbre la naissance d'un gardien légendaire. L'épopée du renouveau, Messi décrypte le « ouragan Flick » et sacre Johan Garcia, nouveau roi du Camp Nou. Dans une longue interview empreinte d'émotion, Lionel Messi, symbole éternel du FC Barcelone, a analysé la révolution que vit le club en 2026. Plus qu'un simple avis, il s'agit d'un véritable manifeste footballistique expliquant comment le Barça est passé du doute à la conviction totale sous la direction de l'architecte, Hans Flick. Premièrement, l'imagination de Hans Flick, quand le football devient une symphonie dévastatrice.
Messi a souligné la mentalité instaurée par l'entraîneur allemand. J'ai toujours dit que le Barça avait besoin d'un coach qui comprenne que l'attaque est la meilleure défense. Mais ce que fait Hans Flick va au-delà de l'imagination. Il ne se contente pas de jouer au football, il exerce une pression étouffante qui donne l'impression aux rivales que le terrain rétrécit. Depuis son arrivée, on voit un Barça que l'on n'avait plus vu depuis des années, une équipe affamée de buts, qui ne recule jamais après avoir marqué, mais cherche toujours le deuxième et le troisième. À propos de la série de victoires, il a ajouté: enchaîner 8 victoires consécutives au début de 2026 n'est pas un hasard. Flick a su mélanger la puissance physique allemande au talent naturel de la Masia. Quand tu vois l'équipe dominer l'Espagnol dans le derby avec autant de confiance, tu comprends l'énorme travail effectué à l'entraînement. Flick a rendu son respect au maillot du Barça et fait trembler les adversaires avant même d'entrer sur le terrain. Il a trouvé l'équilibre parfait entre discipline tactique et liberté créative. Deuxièmement, Joan Garcia, le gardien qui a dompté l'enfer. Messi a ensuite évoqué le cas du jeune gardien. Soyons honnêtes, le Barça a souffert pendant des années au poste de gardien après le départ de grands noms. Aujourd'hui, je peux le dire clairement, le Barça a enfin un gardien légendaire. Ce qu'a fait Joan Garcia dans le derby face à son ancien club, l'Espagnol, est une véritable leçon de force mentale. Il a décrit la scène avec précision. Affronter la haine avec des gants, entrer dans un stade où tout le monde te siffle, t'insulte et te provoque peut détruire n'importe quel jeune. Mais Garcia est resté solide. Chaque sifflet est devenu une source d'énergie pour arrêter des ballons impossibles. 6 arrêts miraculeux, il y a des arrêts qui sauvent un match et d'autres qui sauvent une saison. Ces 6 interventions ont été décisives pour conserver le 2-0. Sans elles, on parlerait d'un faux pas qui aurait réduit l'avance sur le Real Madrid. Une légende en devenir, les grands clubs ont toujours des gardiens décisifs dans les moments clés. Garcia a prouvé qu'il appartient à cette lignée. Il a des réflexes félins et un calme qui rappellent les plus grands. Troisièmement, le mur catalan, le retour de l'identité défensive. Messi a également salué la solidité défensive. Le Barça de Flick n'est pas seulement une machine à but. Enchaîner 4 clean sheets consécutifs, c'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis janvier 2023. Cela montre l'équilibre instauré par Flick. La défense commence avec le pressing haut et se termine dans les gants de Joan Garcia. Quatrièmement, la lutte pour le leadership, le message à Madrid. Pour conclure, Messi a évoqué le duel avec le Real Madrid. Les 7 points d'avance sont confortables, mais ils représentent aussi une grande responsabilité. Aujourd'hui, le Barça impose le rythme de la Liga. Si l'équipe maintient ce niveau exceptionnel et que Joan Garcia continue à ce niveau légendaire, je ne vois personne capable d'arrêter ce train. Il ne s'agit pas seulement de gagner la Liga, mais de construire une nouvelle ère où le Barça dominera de nouveau l'Europe. Dernier mot de Messi. Fier de cette équipe, et particulièrement de ce jeune Joan Garcia. Il a prouvé que la fidélité au blason se mesure sur le terrain, pas avec des mots. Profitez de ce Barça, nous vivons un moment historique.